Alléluia. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi l'autorité, la domination, car tu nous as sauvés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions, parce que c'est le sang de ta croix qui nous a affranchis des ténèbres du péché. Merci parce qu'aujourd'hui, nous menons une vie nouvelle. Nous sommes affranchis. Nous portons ce glorieux nom d'enfant de Dieu, grâce au prix que tu as payé sur la croix au mont Golgotha. Merci Seigneur, parce que tu es mort afin que nous ayons de la vie. Tu t'es abaissé afin que nous soyons élevés. Seigneur, tu t'es sacrifié pour que nous puissions être rachetés. Merci pour cette grâce. Merci pour ce salut, ce don immérité que nous avons reçu de toi. Que ton nom soit béni, exalté et magnifié. Nous joignons nos voix, c'est des anges de 24 vieillards et de 4 êtres vivants pour dire Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel, car la terre entière est remplie de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Nous rendons gloire à Dieu pour ce dimanche 20 avril 2025, une bonne opportunité pour chacun de nous de venir dans la présence du Seigneur pour encore recevoir la vie, la joie, la paix, le bonheur, parce que Christ est notre vie. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour toutes les batailles qu'il a remportées pour nous depuis le début de cette année 2025. Dieu a été fidèle à ses promesses dans notre vie. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles. Dieu a opéré tant de miracles. Rien que notre présence ici ce matin, le fait que nous soyons en vie, c'est une preuve de l'amour insondable, l'amour inaltérable de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème de notre méditation ce matin est intitulé « Expérimentons la puissance de sa résurrection ». Expérimentons la puissance de sa résurrection. Expérimentons la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Oui, la grâce de Dieu est notre partage parce que aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité de nous rassembler pour le louer, pour le célébrer, car Christ n'est plus dans la tombe. Alléluia. Amen. Il est ressuscité le premier jour de la semaine et il vit à jamais. Aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Que c'est merveilleux de se rappeler que Christ intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls. Parfois, l'ignorance nous fait croire que nous sommes abandonnés parce qu'on a quelques tribulations, parce qu'on traverse des moments difficiles et ça nous amène à être tristes, à faire des confessions négatives, à faire des déclarations qui ne sont pas bien. Non, nous devons nous référer toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette parole qui nous dit, quand Jésus-Christ est ressuscité, le premier jour de la semaine, il a dit dans Matthieu chapitre 28, du verset 10 à 20, que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc Jésus est avec nous aujourd'hui. Jésus sera avec nous demain. Jusqu'à la consommation du temps, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai toujours avec toi pour te fortifier et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc notre Seigneur ne nous a jamais quittés. Il ne nous a pas abandonnés. Au contraire, il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Même si nous avons des petits problèmes, même si on traverse des moments difficiles, gardons cette espérance, gardons cette foi, cette confiance, cette conviction profonde que nous ne sommes pas seuls. Nous cheminons avec lui. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous savons qu'il est là. Alléluia. Nous voulons expérimenter la puissance de sa résurrection. La Pâque, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité et beaucoup pensent à cet événement historique qui donne son sens même à la foi chrétienne. Oui, parce que sans la Pâque, notre foi serait vaine. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ceux que nous sommes encore dans nos péchés, ceux qui sont en Christ sont perdus pour l'éternité. Pourquoi? Parce que ce serait une défaite. Alléluia. C'est la résurrection de Christ. C'est le fait que Christ est sorti du tombeau qui donne de la valeur à notre vie chrétienne. C'est ça qui donne un sens à notre foi. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais rappeler d'abord qu'avant la Pâque chrétienne, il y a la Pâque juive. La Pâque juive, c'est Exode chapitre 12. Dans Exode 12, lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, le Seigneur a ordonné à Moïse et Aaron de dire au peuple de se préparer pour leur sortie. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu avait frappé les premiers-nés d'Égypte puisque Pharaon refusait de laisser partir le peuple d'Israël malgré l'insistance de Moïse. Et finalement, la dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Dieu avait donc dit, ok, cette 10e plaie, ça va persuader, ça va convaincre, ça va briser l'opposition de Pharaon et il va laisser sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et cette nuit de la sortie d'Égypte, le Seigneur avait demandé de célébrer la Pâque, c'est-à-dire il avait mis le sang de l'agneau pascal qu'ils avaient immolé dans chaque famille sur le linteau de leur porte afin que l'ange exterminateur qui devait traverser l'Égypte pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, qu'il ne touche pas aux premiers-nés des enfants d'Israël. Et c'est ce qui est effectivement arrivé. L'exterminateur n'a pas touché le premier-né des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que il a vu le sang et il passait. Donc, chaque fois qu'il voyait une maison où il y avait le sang sur le linteau des portes, l'ange passait sans faire de dégâts. Mais ailleurs, chez ceux qui n'avaient pas ce symbole, ils étaient totalement, le premier-né était anéanti. Israël est sorti dans la hâte
en mangeant le pain sans levain, parce qu'il n'y avait pas du temps, parce que c'était une prescription de l'Éternel. Aujourd'hui, alléluia, Amen. Chaque chrétien a sa Pâque, alléluia. Amen. Chaque vrai chrétien a son jour de Pâque. Aujourd'hui, chaque chrétien a son jour de Pâque, c'est-à-dire le jour où tu es sorti d'Égypte, le jour où tu as renoncé au monde du péché, le jour où tu as quitté la vie de souillure. Quand tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors ce jour-là, c'est une sorte de Pâque, c'est une sorte de résurrection, c'est une sorte de sortie d'Égypte, puisque l'Égypte c'est le symbole du monde du péché dans lequel nous avons vécu depuis notre naissance. Nous sommes nés dans ce système du monde qui ne rend pas gloire à Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et nous avons vécu dans ces souillures, dans l'idolâtrie, dans le mensonge. Mais le jour où toi-même tu as pris la décision qu'à partir de cet instant, je vais mettre un terme à ma vie de rébellion, la vie du péché que j'ai mené, et désormais, je vais me consacrer à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. Ce jour-là, spirituellement, tu as quitté l'Égypte, entre guillemets. Spirituellement, tu as quitté le monde du péché. Tu es sorti de l'esclavage de Pharaon, qui est le symbole de Satan. Parce que c'est Satan qui est le père du mensonge. Il est menteur et le père de tous les menteurs. Donc, le jour où tu décides donc de quitter ce monde du péché et de consacrer ta vie à Dieu, c'est ça ton jour de Pâques. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce. Je me souviens que par la grâce de Dieu, c'était le vendredi 26 mai 1978 que j'ai connu ma Pâque, que je suis sorti d'Égypte. J'étais encore élève en classe de 5e au lycée polyvalent de Bonabéry, à Douala, au Cameroun. Et c'est un camarade de classe qui m'avait parlé du Seigneur Jésus. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Je suis déjà chrétien depuis ma naissance. Il dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Et quand j'avais moins de 2 mois, mes parents m'ont amené à l'église, on m'a baptisé. Lorsque j'ai grandi à l'âge de 7 ans, on m'a inscrit à la doctrine. J'ai appris la doctrine pendant 2 ans. Et à l'âge de 9 ans, j'ai eu la première communion. Après, j'ai encore continué, j'ai eu la confirmation. Donc, je suis déjà un chrétien baptisé, communié et confirmé. Il a ri. Il a dit, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Il me dit, un vrai chrétien, ce n'est pas toutes ces cérémonies que tu viens de me relater là. Un vrai chrétien, on reconnaît un chrétien par son comportement, sa vie, sa manière d'agir. Or, ici en classe, je sais comment tu es l'un des plus grands troubleurs. Tu es ceux qui font le désordre, qui perturbent les cours des professeurs, qui dérangent les camarades de classe et tout le reste. J'étais glacé. Parce que ce qu'il disait était vrai. Qu'effectivement, j'étais très très désordonné, j'étais très indiscipliné, j'étais très agité en classe. Et il m'a prouvé par la Bible, il m'a lu la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, là où Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il m'a dit, donc on est un vrai chrétien lorsqu'il garde le commandement de Dieu. Donc quelqu'un qui mène le genre de vie que tu mènes ici en classe, là, ne peut pas se dire chrétien parce que Jésus ne se reconnaît pas dans ces mauvaises actions que tu poses ici en classe. Il n'est pas allé très loin. Il a donné un exemple clair et précis. Et vraiment, il avait atteint la cible. Parce que ce qu'il disait m'a glacé. J'étais hors de moi-même. J'étais dépassé. J'ai commencé à lire. J'ai dit, bon, donc ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Il dit, non, toi-même réponds à la question. Voilà la parole de Dieu devant toi. Or, je n'avais même jamais lu la Bible. Pour nous, à l'époque, on disait que si on ferait la Bible sur ta tête, tu vas devenir fou. Donc, nous, on esquivait, on évitait de toucher la Bible. C'était même rare de voir la Bible à l'époque. Vous voyez, ce n'est que les dirigeants religieux souvent qui avaient la Bible quand nous on allait à l'église. Nous-mêmes, les simples membres, non, on ne possédait pas de Bible. Je n'en avais jamais touché. Je la voyais de très loin, cette Bible. Alléluia. Amen. Alors, cela m'a travaillé. Même quand je suis rentré à la maison, je n'avais pas la paix. J'étais hors de moi-même. Et je suis revenu le lendemain à l'école. Cette fois, c'est pas lui qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai interpellé. Je lui ai dit, pardon, revenons sur notre conversation. Dire, tu m'expliquais à quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien, un enfant de Dieu? Et il est allé en profondeur. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a convaincu. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et j'ai décidé ce jour-là de donner ma vie à Jésus. Je me suis agenouillé, j'ai confessé mes péchés, j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes mes fautes, toutes mes infimités. J'ai renoncé à la vie du péché, j'ai renoncé au mensonge, le vol, la haine, la jalousie, les injures, les bagarres, tout ce que je faisais. J'ai dit non, j'ai dit à l'idolâtrie et tout ce qui est les choses semblables. J'ai décidé que désormais, Seigneur,
je te donne ma vie, je vais te servir, je vais faire ta volonté. C'était là ma Pâque, alléluia. Le vendredi 26 mai 1978 à Bonabéry, près de Douala, au lycée polyvalent. Le Seigneur m'a sauvé, Dieu m'a arraché de l'Égypte. Dieu m'a fait sortir, le Seigneur Jésus m'a fait sortir de l'Égypte du péché et il m'a mené dans son royaume, alléluia. Et par sa grâce, il a été mon bouclier, mon berger, mon rempart, jusqu'à ce jour du dimanche 20 avril 2025, où nous célébrons le Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu pour cette grâce. C'est sa miséricorde qui m'a soutenu. Ce n'est pas que j'ai été fort ou que j'ai été capable. Non, c'est par lui. Nous n'avons aucune capacité à nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur qui m'a préservé, qui m'a soutenu depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, où ensemble, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, notre thème, c'est expérimentons la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce que la Pâque ne doit pas être reléguée au rang d'un événement historique, oui, dont on se souvient une fois par an. Non, la Pâque, c'est quelque chose de vivant, de réel, d'actuel, c'est-à-dire que de même maintenant. Si toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes maintenant et qui sens encore que tu n'es pas encore enfant de Dieu, si tu réalises, si tu constates, si vraiment Dieu te convainc par ce message, que tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, mon frère, ma soeur, il n'est pas tard. Voici, c'est un moment favorable. Tu peux te rattraper aujourd'hui. Tu peux vraiment donner ta vie à Jésus. Je t'invite, je te donne l'opportunité que tu peux faire ce que j'avais fait le vendredi 26 mai 1978. Oui, tu peux le faire maintenant, ici. Et tu n'as pas besoin de voyager pour aller le faire. Tu n'as pas besoin d'autres protocoles, d'autres cérémonies. Non, c'est un acte simple. C'est-à-dire un acte qui t'engage. Tu n'as pas demandé le consentement de ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, de qui que ce soit, parce que tu es venu dans ce monde seul et tu entreras seul. Donc ton salut est un sujet personnel, c'est un problème personnel entre Dieu et toi. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le moment favorable où tu peux dire: Seigneur, je reconnais que j'ai vécu longtemps dans le vol, le mensonge, l'adultère, la haine, la jalousie et les choses semblables. Je me suis je me suis égaré loin de toi, mais en ce jour, je sens ma misère et je reviens à toi comme l'enfant prodigue pour dire: Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je me repens de tous mes péchés, je regrette et amèrement de t'avoir offensé. Aujourd'hui, je prends la décision de te servir, de t'appartenir, de faire ta volonté et de laisser que désormais tu sois le guide de ma vie. Si tu le fais sincèrement, si tu le dis à Dieu du fond du cœur, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ce n'est donc pas toi que Jésus va repousser. Donc, si tu viens à Dieu sincèrement, aujourd'hui, c'est ton jour de Pâques. Alléluia. Amen. C'est ton jour de sortie de l'Égypte, du monde du péché, de la mondanité, c'est-à-dire de toutes ces souillures que les gens vivent et pratiquent aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus va pardonner tes péchés, il va te libérer et il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Désormais, tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas marcher avec Christ. Lui-même sera ta grâce, il sera ta victoire. Lui-même sera ta couronne. Il va aplanir tes sentiers, il va te guider, te protéger. Le Seigneur va t'encadrer. Le Seigneur prendra soin de toi. Quels que soient tes problèmes, même si tu as des difficultés, le Seigneur va prendre soin parce que il est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Amen. Il est venu délivrer ceux qui sont prisonniers de la haine, prisonniers des soucis, des inquiétudes, ceux qui sont chargés de maladies, de possessions démoniaques et tout le reste. Donc, quels que soient tes fardeaux, quels que soient tes problèmes, donne ta vie à Jésus et tu prendras un nouveau départ et tu seras une nouvelle créature et le Seigneur sera ton berger, ton bouclier, ton rempart, il sera ton pourvoyeur, il sera ton médecin. Jésus sera tout pour toi. Alléluia. Amen. Voilà comment tu peux expérimenter la puissance de sa résurrection. Et pour toi qui es déjà chrétien, tu peux encore continuer à expérimenter la puissance de sa résurrection. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui, en réalité, lorsque tu t'examines, quand tu fais vraiment un examen de ta conscience, tu te rends compte que tu n'as plus la même flamme que tu avais au début. Tu te rends compte que tu t'es affaibli. Beaucoup de choses ont changé.
Tu as perdu ton premier amour, comme il est dit dans Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Le Seigneur dit que je connais tes œuvres, tu as aimé, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mon frère et ma soeur, si tu as perdu ton premier amour, si ton zèle s'est refroidi, si ton amour de Dieu vraiment a baissé, il n'est pas tard, tu peux encore te rattraper. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous les pécheurs se repentent et qu'ils aient la vie. Donc, reviens à Christ, reviens à lui. Il a toujours les mains tendues vers toi pour te sauver, pour te délivrer. S'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, je ne sais pas, peut-être que le zèle pour l'évangélisation est déjà mort dans ta vie. Peut-être que c'est le feu de la prière qui est mort dans ta vie. Avant, tu priais avec zèle, avec ferveur, et tu avais des résultats. Dieu a exaucé tes prières. Tu rendais témoignage des merveilles de Dieu dans ta vie. Mais depuis un certain temps, tu t'es refroidi. La vie de prière t'a abandonné. Tu te souviens même plus la dernière fois où tu as jeûné. Oui, et même c'était juste une formalité. Ce n'était pas le vrai jeûne. Mais il n'est pas tard. Ce message est un message d'espoir. Le Seigneur te tend la main. Dieu veut te libérer. Dieu veut te guérir de toutes tes maladies spirituelles, maladies physiques. Même si tu as volé, même si tu as tué, même si tu as commis n'importe quel péché, le Seigneur est mort pour tout cela et il voudrait te délivrer. Tu peux expérimenter la puissance de la résurrection. Dieu peut faire revivre tout ce qui est mort dans ta vie, même dans ton foyer. Peut-être la flamme que tu avais envers ton époux, ton épouse, cela a disparu. Même dans ton lieu de service, dans tous les domaines de ta vie, quel que soit ce qui est mort dans la vie d'un enfant de Dieu, le Seigneur est capable de te restaurer, de te pardonner, de te laver, te purifier et te donner encore la grâce de prendre un nouveau départ. Alléluia. Amen. Et si tu as perdu cette intimité avec Dieu, ne te décourage pas. Non, n'écoute pas Satan qui va venir te sucer à l'eau. Ta part est finie, tu es perdu, tu es irrécupérable, tu es impardonnable. Vraiment, continue seulement dans ton péché pour aller en enfer. Ça ne vaut plus la peine de venir à Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est l'ignorance. Le Seigneur a toujours les bras tendus pour recevoir ceux qui veulent revenir à lui. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, verset 1, il a dit que tu as perdu ton... Mais ce que je te demande, c'est repens-toi et reprends tes premières œuvres. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, cette méditation que nous vous proposons aujourd'hui, expérimentons la puissance de sa résurrection. Cette puissance est encore l'œuvre aujourd'hui. La puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe, oui, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Oui, la même puissance est encore à l'œuvre aujourd'hui. Elle peut encore transformer des vies, ressusciter des morts, que ce soit des morts spirituelles, des morts physiques. Oui, la même puissance est encore à l'œuvre. Donc, Jésus-Christ nous a donné cette assurance. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 28. Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 20 plutôt, je m'excuse. Matthieu finit au verset 20, Matthieu 28 s'achève au verset 20. Là, c'est le récit de la résurrection. Que le premier jour de la semaine, lorsque les femmes partaient embaumer le corps du Seigneur, elles ne savaient pas qu'il était déjà ressuscité. Elles sont arrivées, elles ont trouvé le tombeau vide, et pendant qu'elles s'inquiétaient, un ange leur a dit que vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts. Il n'est plus, il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Allez dire à ses disciples que c'est là-bas qu'il va les rencontrer. Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus-Christ était mort, on croyait tout perdu, mais voici il est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus-Christ était mort, on croyait tout perdu, mais voici, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, gloire à Dieu, applaudissons le Seigneur Jésus. C'est une grande victoire, bien-aimée. Les femmes se lamentaient. Elles se demandaient où est le corps. Elles ont vu le jardinier. Elles ont vu quelqu'un qui croyait que le jardinier. Elles lui demandent, mais c'est toi qui l'as pris. Tu as mis son corps où? Oh, elles étaient dans la détresse, dans la tristesse. Elles étaient abattues, découragées. Non, on croyait tout perdu. Jésus, comme le dit ce petit cantique, que Jésus-Christ était mort, on croyait tout perdu. Les femmes là désespéraient. Mais elles ont constaté plus tard qu'il était ressuscité. C'est le sujet d'une grande joie. Et Christ ressuscité, c'est la victoire pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu. La mort était le dernier ennemi.
De son vivant, pendant qu'il était encore physiquement sur la terre, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, oui. Mais le dernier ennemi qui restait, c'était la mort. Et pour vaincre la mort, il fallait que Jésus lui-même passe par le tombeau. Alléluia. Amen. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur la mondanité, la victoire sur la souillure, la sorcellerie, la magie, la peur. Un vrai chrétien n'a pas peur des sorciers. Un vrai chrétien ne craint pas les vampires, les magies et tout le reste là. Parce que Jésus a dit clairement dans Matthieu chapitre 28, verset 10, que quand il est sorti de la tombe, quand il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Or, le sorcier est sur la terre et Jésus a tout pouvoir sur la terre. Donc, ne crains pas. Si tu as vraiment confiance en Dieu, si tu sais le Seigneur avec fidélité, la grâce de Dieu sera ton partage. Jésus va te protéger. Il va garantir ta sécurité. Il va assurer ta protection. Il prendra soin de toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Donc, la résurrection, c'est la délivrance, c'est la victoire sur l'angoisse, la dépression, la pauvreté, la solitude et les choses semblables. Jésus a résolu tous les problèmes de l'humanité par sa résurrection. Alléluia. Amen. En versant son sang pour nous sur la croix, il nous a rachetés, il nous a délivrés des puissances et des ténèbres. Donc, Jésus est la solution à tous tes problèmes. Quelle que soit ta souffrance, quelles que soient tes préoccupations, viens à Jésus et tu verras comment la grâce de Dieu sera ton partage. Le Seigneur va te faire expérimenter ce que tu ne pouvais pas imaginer avant, parce que sa mort nous ouvre les portes du ciel. Sa mort nous donne l'accès d'être enfant de Dieu. C'est par lui. Alléluia. Amen. C'est la résurrection qui donne un sens à la vie chrétienne, comme je l'ai dit au début de ce message. Parce que si Christ ne ressuscitait pas, alors toutes les promesses qu'il nous a faites seraient complètement nulles, caduques, puisqu'il ne serait plus là pour les accomplir. Mais le fait qu'il est sorti du tombeau, alléluia, c'est ça qui nous garantit que toutes les autres promesses qu'il nous a faites, il va les accomplir. Alléluia. Amen. Et à cet égard, j'aimerais souligner que parmi tous les fondateurs de religion, il y en a plusieurs dans le monde, oui. Quand vous allez dans leur tombe, vous trouvez leurs ossements, vous trouvez leurs os, leur reste, comme on dit. Mais le seul tombeau qui est vide, la seule tombe qui est restée vide jusqu'aujourd'hui, c'est la tombe du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus est le seul qui est sorti de la tombe. Parmi tous les fondateurs de religion, Jésus-Christ est le seul dont la tombe est vide. Oui, mais je voulais aussi préciser que le christianisme n'est pas une religion. J'ai utilisé cette expression juste pour me faire comprendre selon la compréhension actuelle. Oui. Donc Christ n'est pas venu fonder une religion. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc la religion, c'est un effort de l'homme pour aller vers la divinité, alors que Christ est venu plutôt nous relier au Seigneur. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu vers ses créatures, venu chercher ses enfants qui étaient perdus, qui étaient égarés. Alléluia. Amen. Donc, le fait que la tombe de Jésus soit vide jusqu'aujourd'hui, c'est une preuve irréfutable qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Oui, tous les autres fondateurs de religion, leur tombe est encore occupée par leur reste, par leurs ossements, mais la tombe de Jésus est vide. C'est pour ça que nous savons que tout pouvoir lui appartient dans le ciel et sur la terre, et que cette grâce est notre partage aujourd'hui. Donc, nous devons expérimenter la puissance de sa résurrection. Beaucoup de gens négligent ça. Beaucoup de gens se contentent de dire que bon, oui, c'est vrai, Jésus est ressuscité le jour de Pâques, on pense à cet événement-là, etc. Mais il s'arrête là. Mais c'est très mauvais. Si tu t'arrêtes juste à ce souvenir historique, non, ce que la part ne te sert à rien. Au contraire, c'est un moment de rappel, de se demander, mais est-ce que concrètement, je suis en train d'expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus? C'est une grâce que Dieu nous a donnée et que nous devons expérimenter quotidiennement, chaque jour de la vie. Nous devons jouir de ce privilège. Parce qu'il a dit que tout pouvoir m'appartient dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus est capable de faire beaucoup de choses. Tu te débats, tu te troubles, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors que si tu mettais ta confiance au Seigneur, le Seigneur devrait intervenir en ta faveur. Dieu devait vraiment faire, il devait lutter, il devait combattre pour toi. Il devait défendre ta cause. Il devait lui-même, il dit, dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, que toute arme forgée contre vous sera sans effet.
Donc, même si tes ennemis ont fait des complots, ils sont dans ton lieu de service, on cherche à te renverser, on cherche à te supplanter, les gens ils murmurent contre toi, ils font des plans et tout le reste, même si dans ton quartier ou dans ton village, les magiciens, les sorciers, les vampires sont en train de comploter pour te tuer, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, dans les ciels comme sur la terre. Et tu es sur cette terre où le pouvoir de Jésus est suprême. Donc, le diable ne peut plus rien contre toi. Sauf si dans ton ignorance, tu lui donnes l'accès. Si toi-même, tu lui facilites la tâche, alors c'est alors qu'il a l'accès de venir te troubler. Donc, nous devons expérimenter la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens chapitre 3 au verset 10. Il dit, ce que je voudrais connaître, c'est, j'aimerais connaître que Christ est la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Lui, Paul, qui avait déjà donné sa vie à Jésus, à ce niveau du service de Dieu, il dit qu'il aimerait encore connaître la puissance de... C'est pas quelque chose qui doit être une expérience quotidienne. Oui, connaître la puissance de sa résurrection, expérimenter la puissance de sa résurrection, veut dire que devant chaque problème, devant chaque difficulté, devant chaque obstacle qui te paraît insurmontable, tes efforts humains sont insuffisants, tu fais recours à Jésus. Tu vas à genoux et tu lui parles. Et le Seigneur intervient en ta faveur et il va te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc cette promesse est encore la nôtre. Cette promesse nous appartient, ça nous concerne. Ne croyons pas que c'était aux temps anciens. Non. Dans Hébreux chapitre 4 verset 1 à 3, il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fait annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. C'est le manque de foi qui nous prive des merveilles que Dieu a promises. Oui, le Seigneur est prêt à faire des miracles, des prodiges. Dieu est prêt à changer ta vie. Présentement même où je te parle, toi qui es venu au culte ce matin, tu peux ne plus rentrer dans le même état. Et c'est ma prière à Dieu, que personne d'entre nous ne rentre d'ici étant encore le même. Alléluia. Amen. Que la puissance de sa résurrection transforme nos vies. Qu'elle nous délivre de toutes nos difficultés. Qu'elle donne une grâce, une bénédiction spéciale à chacun d'entre nous. Je ne sais pas le fardeau avec lequel tu es venu au culte ce matin. Je ne sais pas ta préoccupation. Quel est ton souci? Quelle est ta soif? Qu'est-ce qui te gêne? Quel est ton problème? N'importe quel problème, dépose ça au pied de Jésus. Dépose ça sur la croix de Jésus ce matin et rentre étant libre. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Que cette puissance de la résurrection te décharge de tous tes fardeaux. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc Jésus est prêt à te décharger. Quels que soient tes soucis, tes problèmes, tes inquiétudes, la grâce de Dieu est là pour toi. Alléluia. Amen. Donc voilà mon frère et ma sœur. Ce que nous sommes venus et méditer ce matin, c'est d'expérimenter la puissance de sa résurrection. Que ce ne soit pas pour nous un concept théorique. Alléluia. Amen. La vraie connaissance spirituelle n'est pas théorique. Non. La vraie connaissance spirituelle est expérimentale. Je répète, la vraie connaissance spirituelle n'est pas théorique. La vraie connaissance spirituelle est expérimentale. C'est-à-dire, si tu as entendu parler du jeûne, on t'a parlé de la prière, mais tu n'as jamais jeûné, tu n'as jamais prié, ce que tu ne connais pas le jeûne, tu ne connais rien de la prière. C'est vrai, tu peux parler de la prière, discourir là-dessus, citer des textes bibliques qui parlent de la prière et du jeûne, mais tant que toi-même, tu n'étais pas mis à l'œuvre, tu n'étais pas concentré, tu n'as pas pris du temps, que tel jour, je vais vraiment me concentrer pour chercher la face de Dieu, pour implorer le secours du Seigneur, pour prier et jeûner, tu ne connais rien du jeûne. Tu ne connais absolument rien de la prière. Donc, la connaissance spirituelle est expérimentale. C'est pas l'expérience qu'on apprend dans le service de Dieu. Alléluia. Dans la vie chrétienne, on apprend en pratiquant. On n'apprend pas en écoutant. Tu peux écouter, mais tu n'as rien appris. Tu peux même recopier ça dans ton cahier, le message que je suis en train de prêcher, mais tu n'as rien appris. Tu peux même réciter ça du bout des lèvres. Tu peux raconter à quelqu'un, oh, ce matin, on était au culte et le pasteur nous a parlé de la puissance de la résurrection de Jésus. Tu n'as encore rien appris. C'est au moment où tu vas te mettre à l'œuvre, tu vas pratiquer, tu vas expérimenter, tu vas faire ce que la parole de Dieu demande. C'est en ce moment que tu peux dire que je connais la puissance de sa résurrection parce que tu as expérimenté, tu es passé par là, tu as vécu cela, tu as pu vivre cela dans ta personne. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu ont le cerveau rempli
Beaucoup d'hommes ont la tête remplie de connaissances bibliques. Ils peuvent citer par cœur des versets bibliques, mais on ne voit pas ça dans leur vie, dans leur comportement, dans leur vécu quotidien. Ça ne se reflète nulle part, au contraire. Tu ne peux pas le distinguer de quelqu'un qui n'est pas un croyant. Pourquoi? Parce qu'il pense que la connaissance spirituelle, la connaissance biblique, c'est au niveau du cerveau. Non. Tant que la parole de Dieu ne quitte pas ton cerveau pour descendre dans ton cœur et transformer ta vie, tu ne peux pas dire que tu as reçu la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole, tu peux réciter, tu peux citer la parole, mais pour que la parole vraiment soit ton expérience, ce n'est que ça, la seule manière d'apprendre. Donc je répète que dans la vie spirituelle, on n'apprend pas en écoutant. Tu peux écouter ce message du début à la fin, mais tu n'as rien appris. On n'apprend pas en écrivant. Tu peux recopier ce message, mais tu n'as rien appris. On n'apprend pas en récitant ou bien en répétant. Tu peux réciter, rappeler tout ce que le pasteur a prêché ce matin, mais tu n'as rien appris. Dans la vie spirituelle, on apprend en pratiquant, on apprend en expérimentant. C'est lorsque tu te convertis et que tu obéis à la parole. Donc on apprend en obéissant. Dans la vie spirituelle, on apprend en obéissant, on n'apprend pas en écoutant seulement, on n'apprend pas en recopiant seulement, on apprend en obéissant, en mettant en pratique, en faisant ce que Dieu a dit. Quand tu as effectivement accompli la volonté de Dieu, alors tu as appris quelque chose dans ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien-aimés, le moment est venu pour chacun de nous de quitter la théorie pour entrer dans la pratique. C'est un temps favorable où Dieu t'interpelle, que tout ce que tu as appris du Seigneur, le Seigneur attend de toi que tu puisses vivre cela. Il a dit qu'on demande beaucoup à qui on a beaucoup donné. Toi qui as beaucoup appris, qui as reçu tant d'enseignements, ne te contente pas seulement de dire que vraiment je connais tel verset. Non, demande-toi que est-ce qu'on peut voir ce verset-là dans ma vie? Est-ce qu'on peut voir cette parole de Dieu en application pratique dans mon expérience quotidienne, dans mes actes de tous les jours, dans mon lieu de service? Est-ce que mes collègues peuvent vraiment remarquer que oui, celui-ci est un enfant de Dieu? Parce qu'il ne se comporte pas comme tout le monde. Il est différent. Voilà. En ce sens, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà comment notre lumière doit briller. Dans ton lieu de service, ta lumière doit briller. C'est-à-dire que ton comportement doit refléter Christ. Ta vie doit interpeller la conscience de tes collègues que mais celui-ci ne réagit pas comme tout le monde. Il ne se comporte pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il a Jésus. Il a expérimenté la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Dans ton foyer, toi qui es l'époux, c'est là que tu dois expérimenter la puissance de la résurrection. Ce que les autres hommes font, non, toi tu ne le fais pas. Au contraire, la violence, l'ingratitude et tout le reste, tous ces mauvais comportements que les hommes affichent aujourd'hui, et ça détruit les foyers, ça conduit même au divorce. Non, tu dois être un époux responsable, qui aime son épouse, qui est un père attentionné à ses enfants, qui prend soin de sa progéniture, qui se concentre pour accomplir ses responsabilités. De même, toi, épouse, tu vois, tu ne te comportes pour prouver que tu as expérimenté la puissance de sa résurrection. Dans ton foyer, on doit voir une différence totale, complète. Tout ce que les femmes font aujourd'hui et qui détruit les foyers, non, cela ne doit pas être nommé dans ta vie. Alléluia. Et même toi qui es encore jeune, toi qui es encore élève ou étudiant, dans ton école, il faut que tes camarades de classe remarquent que tu as expérimenté la puissance de sa résurrection par ton bon comportement, parce que tu es assidu à l'école, parce que tu respectes tes camarades, tu respectes tes professeurs, parce que tu mènes une vie digne de l'évangile, tu ne fais pas les désordres, tu n'es pas dans l'indiscipline, tu n'insultes pas les gens, tu ne bagarres pas, tu ne commets pas toutes ces choses qui font qui sont l'apanage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà comment tu peux expérimenter la puissance de sa résurrection. Quel que soit ton cadre de vie, quelle que soit ta situation, tu peux prouver que oui, tu es vraiment la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Ta présence doit faire connaître Christ. Ta présence ta vie doit être évangélique. Oui. Tu dois mener une vie évangélique, une vie qui attire les âmes à Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu est fidèle à ses promesses. Le Seigneur a accompli sa parole. Il avait dit que je vais mourir et après 3 jours je vais ressusciter. Il a accompli. Et le fait que cette promesse qu'il nous avait faite, qu'il va ressusciter le 3e jour, le fait que cette promesse est accomplie, ça nous garantit que toutes les autres choses que Jésus nous a promises, il va les accomplir. Alléluia. Amen. Donc que ce soit la santé physique, il a dit,
vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc tu dois avoir foi que comme il est ressuscité de mort, même les malades qu'il m'a dit qu'il va guérir, lorsque je vais imposer les mains, ces malades vont guérir. Quel que soit les problèmes, les promesses que le Seigneur t'a faites, nous avons l'assurance, nous avons la conviction profonde. À base, sa résurrection donne du crédit à son enseignement. Alléluia. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, on devait douter de tout ce qu'il a enseigné. Tout ce qu'il a promis, on devait dire que non, est-ce que c'est sûr? Puisqu'il a promis revenir après 3 jours et il n'est plus revenu, il est parti. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Bien-aimés, expérimentons la puissance de sa résurrection. Ce moment est favorable pour que chacun de nous se remette en cause, fasse un examen de cause et se demande que est-ce que vraiment j'expérimente cette puissance de la résurrection tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de mon existence. Est-ce que vraiment Christ est à l'œuvre ou bien entre-temps j'ai été perturbé, j'ai vraiment été refroidi, j'ai perdu mon premier amour et maintenant c'est devenu juste un souvenir du passé. Non, il est possible que tu puisses te rattraper, que tu peux encore te racheter aujourd'hui. Ça peut être un nouveau jour pour toi, un jour de délivrance, un jour de paix, un jour de salut, où tu vas encore commencer à expérimenter la puissance de sa résurrection. Et je prie que pour nous tous qui sont venus au culte ce matin, que personne d'entre nous ne rentre de ce culte étant le même. Alléluia. Amen. Que tout ce qui était mort dans ta vie soit ramené au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui avait été refroidi, tout ce qui a perdu, tout ce que tu as perdu en chemin, oui, que ce soit la joie du salut, que ce soit la paix du cœur, si tu as perdu même les ailes de l'évangélisation, si tu as perdu même l'intimité avec Dieu, tu as perdu la grâce d'être encore toujours en feu, enflammé, si tu as perdu ton premier amour, Jésus dit qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur t'interpelle ce matin que tu peux expérimenter la puissance de sa résurrection. Si tu te repens sincèrement, si tu reviens à lui de tout ton cœur, si tu te donnes à lui sans réserve, sans condition, si vraiment tu te consacres à Dieu, le Seigneur va encore te recevoir, il va encore te restaurer, il va te pardonner et tu vas expérimenter la puissance de sa résurrection. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre dans nos vies par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur, toi qui es le même et qui ne change pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés par ton sang. Et merci pour, oh Dieu, la grâce que tu nous donnes ce matin de pouvoir encore méditer sur cette parole et de faire de cette parole une application à notre propre vie. Merci Dieu parce que tu es vivant. Merci Jésus parce que tu es là. Tu es avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Au contraire, tu es à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous. Tu es notre avocat auprès du Père. Tu défends notre cause. Merci Seigneur parce que tu es vivant parmi nous. C'est toi qui nous délivre de nos difficultés. C'est toi qui nous guéris de nos maladies. C'est toi qui nous libères de toutes nos infimités. C'est toi, Seigneur, qui restaure nos vies. Merci pour tous les prodiges, les miracles que tu as accomplis parmi ton peuple en ce jour, dans la vie de tous tes enfants. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité, la domination. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.